alors que tout a été déjà réalisé depuis bien longtemps, bien avant Jésus. Alors maintenant, on peut prendre Matthieu 24. Et effectivement, là, c'est un passage très important. Quel est le contexte de Matthieu 24? Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi Jésus parle ainsi. Quelles sont les différentes chronologies qui ont lieu dans ce chapitre et à qui Jésus s'adresse. Tout d'abord, Jésus répond à une question qui est posée par ses disciples. Rappelez-vous, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Donc, là, ils admirent le temple. Mais Jésus les reprend en disant « Attention, ce temple va être détruit. » Et donc, il leur parle de quoi? C'est quoi le thème, là? C'est du français, hein? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est quoi le thème? C'est la destruction du temple. C'est ça, le thème central. Et la fin de la question, c'est quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, mais en rapport avec le début de la phrase qui est lié au temple. Donc, c'est vraiment important de comprendre, de partir sur ce postulat en fait. Hein. Et regardez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 34, toujours donc dans ce chapitre. Hein. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc il répond. Quand est-ce que ça va arriver? D'accord? Donc la destruction du temple, la fin des temps, etc. Il dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Une génération, c'est quoi? C'est combien de temps? Dans la Bible, c'est 40 ans. Bon, en général, c'est 40 ans. D'accord? Donc, ici, Jésus, au niveau des destinataires, il s'adresse à qui? À des Israélites qui vivent en Judée. Alors, je le confirme, puisque dans ce même chapitre, il va dire « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Donc, il ne s'adresse pas aux chrétiens, il s'adresse aux Juifs, en rapport avec ce temple qui va être détruit. Et au niveau de la chronologie, c'est une génération plus tard, 40 ans. Donc, c'est un contexte local. La fuite dans les montagnes en cas de danger, c'est le réflexe de tous les Judéens à cette époque. Flavius Joseph, dans la guerre des Judéens, il va dire, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Flavius Joseph était un juif qui a été le témoin de la destruction du temple de Jérusalem, qui était un journaliste, on va dire une forme de journaliste historien, qui travaillait aux côtés des Romains. Et je vous encourage à lire notamment La guerre des Juifs de Flavius Joseph. Il a écrit d'autres ouvrages. Et donc, il décrit l'Israël de son époque. Il nous parle justement de Jésus, comme quoi il a existé. Il nous parle précisément du massacre des Juifs lors de la destruction du temple de Jérusalem par Titus, etc. Et il va dire dans ce livre-là, avec un détachement de son armée, Cestius marcha sur une ville forte de Galilée, Zabulon, qui marque la frontière entre Ptolémaïs et les Judéens. Il la trouva vidée de ses habitants, car les gens s'étaient enfuis dans les montagnes. Donc très souvent, quand il y avait des incursions de militaires, de forces étrangères, les Juifs avaient pour habitude de fuir dans les montagnes. Évidemment, vous allez fuir où dans les montagnes aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Donc on voit bien qu'on ne peut pas interpréter Matthieu 24 en rapport avec une situation actuelle. Ça n'a aucun sens. Donc, ça décrit ici, quoi? La destruction du temple de Jérusalem. Et quand est-ce qu'il a eu lieu ce temple? En 70 après Jésus-Christ.
Et donc cette destruction marque la fin définitive de l'ancienne alliance.